nature d'un mot, c'est ce qu'il est. La fonction d'un mot, c'est ce qu'il fait. Le nom, c'est une personne, un objet, un lieu, un homme, un chat, une table, un milieu. Parfois abstrait aussi, la peur, la passion, la joie, la liberté, la révolution. Devant le nom, souvent il y a un déterminant. Le la, les un, une des deux, trois, ce c'est certain. Ma tasse, ça monte, ton son, notre, votre, leur ou aucun. Quand il y en a devant, c'est souvent un nom commun. Marie Curie, Louis XIV, la Seine, l'Europe avec la majuscule. C'est alors un nom propre, le nom composé. C'est avec plusieurs mots, arc-en-ciel, chef-d'œuvre, mots-clés, porte-manteau. La nature d'un mot, c'est ce qu'il est. La fonction d'un mot, c'est ce qu'il fait. Un café amer, une tarte sucrée, un gros patapouf, des lunettes carrées, un cours ennuyeux, un visage pensif. Ça décrit le nom et ça s'appelle un adjectif. À son nom il obéit, il ne fait pas la tête. Quand les deux sont ensemble, on l'appelle l'épithète. Même genre, même nombre, même esprit, même corps. Dans la phrase, les deux sont toujours d'accord. Quelqu'un fait l'action, on appelle ça un verbe. Le sujet plus un verbe, c'est une phrase superbe. Le verbe d'un temps, le présent, l'imparfait. Le sujet, c'est en fait celui qui fait. Alors t'as tout compris? Mais non, j'ai rien compris. D'abord t'as dit un nom, puis le sujet aussi. Allez, on recommence, prenons déjà ta mère. Sa nature c'est une femme, son boulot c'est l'infirmière. Bon, on dit fonction, pas boulot en grammaire. Mais du coup, le nom, ça peut faire plusieurs fonctions. Mais oui, donne-moi ta glace. La glace fait aucune action, donc c'est pas un sujet. Mais t'es d'accord, c'est un nom, comme elle complète le verbe, on appelle ça Complément. complément, pas compliment. Tu me suis là? Complètement. Manger, courir, fuir, en gros tout ça c'est faire. Mais il y a aussi rester, sembler, avoir l'air, passer pour se montrer, devenir, paraître. Bref, pas d'action mais tout bêtement être. Sembler ou être quoi, ça va pas sans but. Petit fort malin, on appelle ça l'attribut. Le verbe a plein de formes, c'est un mot sportif. Sa forme de base, on l'appelle l'infinitif. Je vais, tu vas, il va, ça change pour une raison. Cette raison, on l'appelle la conjugaison. Ah oui, si je conjugue, le verbe est donc finitif. Et si je n'y touche pas, il est infinitif. Je mange, tu manges, il mange, c'est clair, mais c'est qui cet-il? Ben, un type gros prénom Alceste. C'est facile. Le nom, il n'y a plus de prénom. Pronom le remplace, d'où son nom, le pronom. Les pronoms, il y en a plein, je te me lui en. Celui-ci, celui-là, quelque chose, rien, quelqu'un. Et comment moi je fais pour trouver dans la phrase? Ça renvoie vers le nom et ça le remplace. Mais du coup une femme c'est pas toujours une infirmière. Et un gars peut faire ce job, ça aussi c'est clair. Ouais, je sais où tu vas, c'est pas fini cette galère. Tu veux dire que le sujet ça peut donc être un pronom. Pire encore, le pronom peut être un complément. Oui, si il le mange, c'est Alceste mange un bonbon. La nature d'un mot, c'est ce qu'il est. La fonction d'un mot, c'est ce qu'il fait. Hier, partout, peu, beaucoup, pas très vite, facilement. L'adverbe, un verbe, c'est comme l'adjectif, un nom. Ça explique où et quand et pourquoi et comment. Et tu l'as deviné, c'est souvent un complément. Pour reconnaître un adverbe, y a une méthode très fiable. Il apporte une info mais reste invariable. Et tu peux le bouger dans la phrase sans problème. Devant, derrière, au milieu, le sens reste le même. L'adverbe a un saucisson, c'est la préposition. Elle non plus ne change pas et crée la confusion. À dedans, sans, avec, avant, après, pendant. Pour, afin, de dessus, devant, derrière et dedans. Mais astuce, il y a une différence bien réelle. La préposition a toujours un nom après elle. En plus, l'adverbe peut seul changer de position. Un fit impossible pour la préposition. T'as déjà entendu? Mais où est donc Ornica? Mais où est donc Orniki? C'est quoi ce bazar? Mais où est donc Ornica? C'est pas une question. C'est les 7 conjonctions de coordination. Ça joint des choses ensemble, des conjoints, conjonctions. Ces conjoints sont égaux, pas un plus faible que l'autre. Mais tout ce qui leur manque, c'est un peu de l'ordre. C'est ça la conjonction de coordination.
Les conjoints pas égaux, ça existe pas mal en France. L'un est principal et l'autre monte sa dépendance en grammaire. Ça s'appelle la subordination. Et pour les lier, y a ses propres conjonctions. C'est fini? Non, et un participe passé. Purée, comme c'est tel quel, c'était pas déjà assez. C'est quoi ce machin? C'est un verbe datif. Qu'il est devenu une sorte d'adjectif. Changer sa nature, les mots peuvent le faire. Sinon, on peut dans la vie. Pourquoi pas en grammaire? La nature d'un mot, c'est ce qu'il est. La fonction d'un mot, c'est ce qu'il fait.